Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais continuer cette discussion sur les choses de la psychologie transcendantale, sur ces choses du monde invisible. J'adresse toujours de nombreux sujets en espérant qu'il y en ait un sujet qui vraiment puisse vous servir. Donc prenez vraiment les choses qui vous servent et puis lâchez prise sur les autres si elles ne vous concernent pas pour le moment. Ces choses vont revenir quand ça sera le moment. On est toujours à l'intérieur, notre moi éternel est complètement conscient de tous les aspects de notre vie et ce qui est approprié de venir dans notre conscience à tout moment. C'est bien de commencer les choses calmement, de commencer, par exemple, peu importe ce que l'on veut faire, c'est commencer lentement et petit à petit gagner du momentum au fur et à mesure qu'on voit que les choses vont dans la bonne direction. Donc il faut être très posé en ce moment. On se rapproche de cette grande conjonction de Saturne et de Pluton. C'est un petit peu comme si on était sur une table ronde et la table est divisée. Il y a des influences derrière la table de 12 énergies qui viennent derrière la table. Et nous, on est au centre de la table et il y a cette table autour de nous. Alors d'un côté, on avait la Lune en Cancer, mais on avait en Capricorne, il y avait Pluton, Saturne, il y a Jupiter, le Soleil et Mercure qui sont assis là, et donc c'est un peu des grandes figures patriarcales. Il y a Pluton qui nous demande de changer et Saturne qui nous dit non, tu vas pas changer, on va te garder comme ça dans l'état où on en est. Mais tout ça, cette Lune va traverser le zodiaque et après il va y avoir le Soleil et Mercure qui vont partir en Verseau, et il va y avoir cette nouvelle lune en Verseau qui va vraiment nous faire sortir de cette matérialité du Capricorne pour arriver dans cette conscience collective du Verseau. Donc il y a vraiment ce réveil qui va se passer avec cette prochaine lune, hein, toutes ces choses qui ne sont pas en alignement, ça va devenir complètement clair pour tout le monde, qu'est-ce que les notions, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire par rapport à ça. Et donc, et puis il y a Vénus qui va passer en poisson aussi, hein, elle va traverser le poisson, puis elle va s'aligner, elle va avoir une conversation agréable avec Uranus, l'éveilleur, et puis après elle va venir se rencontrer Neptune. Quand les planètes se rencontrent dans le ciel, elles prennent un peu de leur énergie chacune des deux, hein. Donc c'est bien de savoir qu'il y a toujours cette grande table ronde avec toutes ces énergies autour de nous, de ces personnalités qui sont conditionnées quand même par l'endroit où elles sont, parce qu'elles reçoivent les informations de la constellation et après elles les filtrent et les conditionnent par rapport à ce que c'est assez c'est pas mécanique, hein, mais c'est assez compréhensible quand même. Et parce que toutes les choses du monde spirituel, du monde matériel sont basées sur les quatre grands principes. Le Bouddha avait expliqué plein de choses qui sont des sciences en réalité. Tout dépend de la matérialisation, la stabilisation, la destruction et l'inhibition. Tout passe par ce cycle, tout ce qui a été créé retournera à la poussière, et donc c'est juste un véhicule temporaire. Mais une fois que notre conscience est connectée à des plans éternels, on n'est plus trop... on est beaucoup moins inquiet sur la nature matérielle, physique et temporelle des choses, parce qu'on sait qu'on a notre salut qui est connecté avec cette lumière intérieure, qui est cette lumière céleste. Et donc... savoir que la Terre est soumise au ciel, hein. La Terre, c'est le réceptif et le ciel, c'est le créateur. Donc la Terre suit toujours le mouvement du ciel. On suit toutes les planètes suivent leur orbite, elles suivent la direction du flot. Elles pourraient très bien changer d'avis. On ne sait pas, mais les planètes sont conscientes. Des fois, il y a des planètes, elles sortent de leur orbite et elles partent dans un autre système solaire. Ça s'est arrivé, comme dans Nibiru, par exemple. Donc les planètes sont quand même très conscientes. Et bon, c'est des choses qui ne seront pas forcément comprises immédiatement, ça va peut-être prendre du temps. En essence, ce que l'on veut savoir, c'est on veut demander à Dieu, on veut connaître l'amour. Tout le monde connaît l'amour sous une forme ou une autre, mais on ne connaît pas l'amour véritable. Il y a toujours des nouveaux octaves d'amour, donc demandez à Dieu de vous montrer ce qu'est l'amour, hein. I want to know what love is. Quelle est la nature de l'amour, découvrir cette nature. Et je vais tirer quelques cartes par rapport aux 7 chakras. Alors, ici, le tableau, c'est Calliope, c'est une des muses. C'est la muse de la poésie épique, comme chez Homère, par exemple. C'est épique, c'est des grandes épopées. Donc, Calliope influence les poésies épiques. Et je vois souvent des vidéos qui discutent de la mythologie grecque. On est là, voilà les 5 livres les plus importants à lire. Alors, et puis ces 5 livres contemporains de gens du XXe siècle. Mais personne ne parle de la théogonie d'Hésiode. Si vous voulez vraiment connaître l'histoire des dieux grecs, il faut lire, c'est un tout petit livre, la théogonie d'Hésiode. Apprenez par cœur, vous connaîtrez mieux la mythologie que la plupart des gens qui en discutent de toute manière. Parce que Homère avait pris un peu de ces informations sur toutes les histoires qui étaient racontées à l'époque. Alors que Hésiode a été vraiment choisi par les muses pour canaliser un message, pour pouvoir rester dans l'histoire. Donc Hésiode est quand même très important. Et
par rapport à ces histoires, toutes ces histoires. Et ici, c'est un tableau qui regarde les 7 chakras principaux. Donc, c'est vraiment sur le corps de lumière. Hein. Et donc, je tirais 7 cartes pour voir un petit peu ce qui nous affecte au niveau de ces énergies systèmes avec le carte des Akashes. Bon, c'est pas trop challenging, mais à la base, il y a la mer. Donc à la mer terre, la mer de l'univers, le divin féminin. C'est-à-dire que à la base, cette lumière est rouge. Envoyer de la lumière blanche dans cette base, cette lumière rouge deviendra rose et ça va devenir beaucoup plus agréable. La base sera imbibée. Toujours avoir cette énergie d'amour qui remonte plutôt que des énergies contrastées. Ce que l'on a au niveau de notre nombril, le deuxième chakra, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire, on n'est pas encore sûr. Il faut apprendre à aimer, peu importe est-ce qu'on peut s'aimer malgré toutes ces choses qu'on peut voir dans nous-mêmes, qu'on peut voir dans le monde. Est-ce qu'on peut aimer le monde malgré le fait qu'il ne soit pas en alignement? Mais cet amour non partagé, c'est-à-dire il faut pouvoir donner de l'amour sans avoir besoin de le recevoir, éventuellement ça va nous amener à la sagesse. On va pouvoir avoir cette expérience de sagesse sur Terre. Au niveau de notre centre de pouvoir, le troisième chakra, on a Atlantide, c'est des mémoires anciennes d'une prise de connaissance, une prise de pouvoir, des réveils de toutes sortes de mémoires. Au niveau de notre centre cardiaque, quatrième chakra, on a biblique, c'est-à-dire on s'aligne, on est soumis à cette volonté du moi supérieur, à cette volonté du divin, et on suit le flow. Ce que l'on communique, ce que l'on connecte et communique, c'est les arbres. C'est-à-dire, on a grandi, on a quand même évolué, même si on ne s'en rend pas complètement compte, il reste encore des choses à faire, on a quand même grandi, on a changé, on a évolué à travers ces dernières années. Ce que l'on voit devant nous, c'est les arts, c'est la créativité, c'est embellir sa vie grâce aux arts, que ce soit dans l'appréciation ou dans la création. À la couronne, on a partir ou voyager, c'est-à-dire c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, mon passeport est prêt, mes valises sont prêtes, j'espère que la magie va s'opérer pour pouvoir permettre une sortie agréable et gracieuse, honorable, disons, de toute cette situation qui m'affecte quand même depuis un an, là, depuis cette situation. Et ce que l'on a au niveau de la base terrestre, c'est la ferme, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à s'ancrer, à planter à planter son jardin, à pouvoir cultiver les fruits de son jardin, être plus conscient de notre rapport à la nature. Et l'aboutissant au niveau de notre étoile de l'âme, c'est les galactiques, c'est-à-dire cette conscience de la cinquième dimension, cinquième et sixième dimension, ces énergies supérieures. Il faut ouvrir une porte dans notre esprit pour arriver à canaliser ces énergies et être dans l'état réceptif. Savoir que ce que l'on cherche, c'est transformer des principes philosophiques spirituels en sciences pratiques qui peuvent nous apporter ce que l'on recherche au niveau de la science pratique, parce que tout est révélation de la loi divine, la loi naturelle. Hein. Et il n'y a qu'une seule loi dans l'univers des univers, tout dépend de cette loi. Cette loi, c'est parce que même, je vais discuter dans ma vidéo, une fois qu'on est retourné au paradis, on a atteint la suprématie. C'est-à-dire qu'on a complété le vrai, le beau, le bien, mais même pas, hein, même pas là, parce qu'on ne connaît qu'un super univers, une des 7 voies d'ascension du paradis. Donc une fois Dieu va combler cet espace là-bas, où va nous renvoyer dans les 7 autres super univers pour pouvoir avoir une vision complète de ce que le plan d'ascension de la suprématie peut être. Et donc, parce que toute cette lumière divine, elle arrive sur tout le monde également, mais elle est conditionnée par les forces de l'esprit maître, ces 7 esprits divins qui vivent au paradis, qui conditionnent l'évolution de chacun des 7 super univers. Après ça, cette énergie, elle est distribuée à tous les univers locaux, le Père Mère Dieu de notre univers, qui eux-mêmes conditionnent cette énergie, et chaque planète et chaque individu la reçoit encore conditionnée par d'autres filtres. Donc on n'a pas toujours on peut pas toujours voir l'essence, la source. Si on voyait la source, on serait un avec cette source. Donc, mais enfin, on y travaille. Et parce que avec ça, parce que le Dieu doit s'adapter aux volontés des créateurs locaux, plus la volonté des individus, de chaque personne qui choisit. La vie s'adapte toujours par rapport à nos choix. Et je voulais recommander un petit livre aussi, je ne vais pas recommander la Théogonie d'Hésiode, mais je voulais aussi recommander le Kybalion, c'est un livre des grands principes hermétiques, qui sont des principes scientifiques, hein, de sagesse, je vais peut-être revenir dessus, j'ai peut-être envie de les relire, pour bien les intégrer.
Et donc voilà, hein, ce que moi personnellement, bon, enfin, dans ma peinture, mes tableaux sont des portails vers d'autres dimensions, c'est-à-dire ils sont intemporels, c'est-à-dire que même moi, quand je les regarde, des fois, je vois l'image, mais ça m'est arrivé d'être absorbé dans un tableau, rentrer dans le tableau qui m'emmène dans une dimension, je lâche prise de l'image, ça m'amène dans une autre dimension. Et des fois, c'est arrivé que le tableau sorte pour m'englober, c'était assez extraordinaire, c'est des choses que j'ai pas encore vues, mais je sais qu'il y a des clés et des codes dans ces tableaux, donc ils avancent, je continue à les travailler dessus, lentement mais sûrement, et les nouveaux tableaux. Alors, je vais chanter une chanson. Pour finir, je vais venir vous saluer, se préparer pour il va y avoir, on est prêt, hein, mais il y a cette nouvelle lune en Verseau qui va être extrêmement vigorisante, hein, qui va nous redonner une nouvelle énergie. Et donc, c'est une chanson de Cat Stevens, c'est quelqu'un qui est poursuivi par une ombre de lune. Parce que la lune, c'est vraiment la plus proche, on est accroché à cette émotion lunaire, et donc on n'a pas trop le choix. Des fois, on a l'impression de subir un peu les effets de la lune, alors plutôt que d'être notre propre soleil. It goes like this. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, yes, if I ever lose my hand, oh, if hey, 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 I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, if hey, 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 I won't have to cry no more. Yes, I am being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my leg, oh, if hey, 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 I won't have to talk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, if hey, 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 I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Did it take long to find me? And are you going to stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, quelqu'un qui... Je me suis trompé d'un mot, j'ai fait un petit lapsus dans un mot. Enfin, c'est pas très très grave, c'est absorbé, c'est passé. Alors, la carte de la journée, c'est le pouvoir supérieur, savoir qu'on est co-créateur, on est associé à des forces intelligentes, plus intelligentes que nous, qui supervisent tout le procédé de notre vie. Donc, c'est devenir plus conscient de voir cette relation à la source dans toutes les choses et être conscient de notre pouvoir de co-création à tout moment. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et j'espère, je suis toujours dans cette préparation pour ce nouveau cycle. Je vous remercie pour tout. Namasté.